Oui. Le Congo ne fait pas peur. Allez voir dans nos frontières. Il n'y a rien du tout. Nous devons nous parler en face. Pourquoi il y a la trahison? Le Congo, c'est notre terre. Ce n'est pas une terre rwandaise. Pourquoi certains Congolais travaillent pour le Rwanda? Nous devons avoir une armée capable de faire peur sur le plan international. Pas question de changement de la Constitution. Pas question du troisième mandat. Mais si le président de la République accepte de parler avec des rebelles, ceux qui ont pris les armes, mais pourquoi pas d'autres Congolais? Il faut demander des postes, cher ami. C'est-à-dire on va commencer à faire la guerre à son pays et après un dialogue et commencer à demander des postes. C'est-à-dire tout le monde devait prendre ses chemins. Si le gouvernement congolais avait imposé la paix dès le départ, je pense qu'aujourd'hui on ne sera pas là. Ce magazine vous est présenté par la direction provinciale de l'assainissement et grand tonnage manuel du Lualaba. Dialogue en République démocratique du Congo, il faut en parler. Oui, il faut en parler parce que les acteurs politiques veulent dialoguer pour mettre fin à certaines questions qui préoccupent la République démocratique du Congo. Entre autres, cette situation des guerres dans la partie est de la République démocratique du Congo. Les autres disent non, il faut parler, il faut se mettre autour d'une table. On a vu des confessions religieuses s'unir pour développer cette question. Mais les autres disent non, pas ce format-là. Entre autres, ceux qui ne veulent pas de ce dialogue. On parlera d'Owa, Washington. On continue toujours de tuer dans la partie est de la République démocratique du Congo. Est-ce que le Rwanda et la République démocratique du Congo est-il question de sincérité? Bonsoir à tous, vous êtes nombreux à nous regarder. On reçoit pour vous Jeannot Lompepe. Lui, je pense pour ceux qui nous regardent pour l'instant, ils savent qui est Jeannot Lompepe, cadre du FCC, à qui je dis bonsoir. Bonsoir et merci beaucoup pour l'invitation, cher ami. Jeannot Lompepe, est-ce aujourd'hui passer à un dialogue est une nécessité? D'abord, merci beaucoup. Une fois de plus, merci beaucoup pour la question. Je pense que non, vous êtes journaliste, vous êtes un observateur avéré de notre politique, de notre société. Et si cette question-là, moi je dirais oui. Il y a une nécessité pour organiser un dialogue inclusif au regard de tout ce qui se passe devant nous. Comme vous le savez très bien, c'est depuis 2023. Après la tenue des élections dans notre pays, comme vous le savez très bien, les FCC, les Fonds communs pour le Congo, qui est une plateforme politique de l'ancien président de la République, son Excellence Kabila Kabange, nous n'avons pas participé aux élections. Et les élections de 2023, c'était une élection chaotique. C'était une élection où nous, comme FCC, nous de l'opposition, nous avons contesté cela. Nous avons dit que ce n'était pas une élection. C'était une simulacre électoral élection. C'est comme ça que non, nous avons décidé de dire que non, dans notre pays, il y a un problème, il y a la crise. Donc c'est ça d'abord l'origine de toutes choses. La crise institutionnelle ou crise politique? Non mais tous les deux, c'est ensemble. Non mais il y a... Parce que tout a commencé d'abord, oui, avant la guerre, avant que nous parlons aujourd'hui de la guerre. Tout a commencé au niveau des élections. Mais si vous parlez de... avant même les élections. Si vous parlez de la crise institutionnelle, on a toutes les institutions qui fonctionnent. Jeannot Lompepe, comment vous allez parler de la crise institutionnelle au moment où nous avons le Parlement, nous avons l'institution présidence de la République, nous avons le cours et tribunaux. Comment vous justifiez ça? Non mais s'il vous plaît, là, vous savez que la crise est là. Même ceux qui nous gèrent savent que non, la crise est là. N'est-ce pas? Aujourd'hui, nous avons plusieurs crises. Il y a la crise politique, il y a aussi la crise sécuritaire. Ce qui nous préoccupe actuellement, c'est d'abord la crise sécuritaire. C'est là où que nous devons mettre fin à la crise. C'est très important, c'est à la guerre. Parce qu'aujourd'hui, pratiquement 3 ans déjà, c'est depuis que Bounagan est parti.
Depuis longtemps, nous avons décrié à travers votre micro ici. Nous avons dénoncé, nous avons appelé le gouvernement congolais d'agir comme un gouvernement responsable. Malheureusement, la situation est devenue ce qui est devenu devant nous aujourd'hui. Voilà pourquoi je vous dis que non, il y a une nécessité, il y a l'opportunité d'organiser le dialogue. Parce que c'est le dialogue qui va permettre aux Congolais de se retrouver autour d'une table, discuter des questions de la République, des questions qui nous dérangent, des questions qui nous divisent. C'est très important. Parce que nous savons aujourd'hui qu'aujourd'hui le gouvernement congolais, malgré les efforts diplomatiques, nous sommes en train de voir ça. Mais ce sont les efforts complètement limités. Il faut aller au-delà de ces efforts-là. Parce que sur le plan militaire, je sais que non, il y a la trahison au sein de l'armée, au sein même des civils. C'est comme ça que non, il n'y a pas de résultats escomptés. Voilà pourquoi ce n'est pas tard. Vous voyez un peu, ce n'est pas tard de se retrouver autour d'une table, parler des institutions, parler de notre pays. C'est ce qui compte d'abord sur le Congo. Mais on va parler de quoi? On va parler de quoi? Avec qui autour de la table? Non mais s'il vous plaît, moi je lis la, comment on appelle ça là, l'affaire des routes de la Senko LCC et d'autres confessions religieuses. L'affaire des routes est là. Je pense que nous allons dialoguer avec tout le monde. Ce n'est pas, un dialogue d'exclusion, non. Ceux qui ont pris des armes, les opposants qui sont au pays et ceux qui sont à l'étranger. Écoutez, s'il vous plaît, vous savez, ce dialogue-là, même ici aujourd'hui, moi je dénonce ce qui se passe. Je condamne fermement des tueries, des massacres de nos compatriotes à l'est du pays. Parce que comme vous le savez très bien, c'est le Rwanda qui agit derrière ces supplétifs du M23, n'est-ce pas? Il est vrai que nous allons parler, dialoguer avec les Congolais et que le Rwanda va retirer ces concitoyens rwandais qui doivent rentrer dans leur pays et que s'il y aura un dialogue dans notre pays, nous allons nous rencontrer avec Inanga et Consort. N'est-ce pas? Parce que ce n'est pas exclu. Aujourd'hui, le gouvernement congolais dialogue avec les M23. Il y a la délégation congolaise à Doha, à Qatar. Ils sont là ensemble. Ils sont en train de discuter. Donc, ce n'est pas un dialogue d'exclusion, non. Moi, je pense que non, il y a lié. C'est une nécessité, n'est-ce pas, d'éviter tout le monde sur la table. C'est très important, cher ami. Ce n'est pas fait une politique d'exclusion, non. Ce n'est pas dit que non, ce sont des diables, non. Autour de la table, pour parler de quoi? C'est ça le problème. Non, non, écoutez, nous allons parler le Congo. Le Congo. Nous allons parler le Congo. Récemment ici, s'il vous plaît, récemment ici, il y a eu la concertation. N'est-ce pas? Le président de la République, il avait tendu la main à l'opposition. L'opposition, la société civile. Et tout le monde a répondu à cela. Nous avons quand même participé. Nous avons conduit la grande délégation du FCC. Mais ce n'est pas tout le monde. Hein? Ce n'est pas tout le monde. S'il vous plaît. Pas tout le monde. Mais, écoutez, s'il vous plaît. Oui. Mais néanmoins, nous avons répondu. N'est-ce pas? Excusez-moi, nous avons répondu. Nous avons aussi quand même posé notre... Comment on appelle ça? Déposé notre cahier de charges devant les représentants du président de la République. Nous avons proposé également nos idées concernant la fin de la guerre. C'est ce qui s'est passé. Mais même ici, certaines opinions pensent que non, il fallait aller au-delà des concertations. Récemment, vous avez vu Martin Fayulu. Lui aussi, il était avec le président de la République. N'est-ce pas? Il a rencontré le président de la République. Ils ont échangé. Donc, moi, je pense que non. Le dialogue, c'est pour parler d'abord le Congo. C'est parler entre nous en face. Savoir pourquoi ça ne marche pas. Pas de poste. Pourquoi il y a la division. Pas de poste. Pourquoi il y a la division? Pourquoi certains compatriotes ont décidé de prendre les armes? Pourquoi? C'est quoi la cause? C'est ça le problème. C'est vrai que moi je condamne ceux qui ont pris les armes. Parce que j'estime que non, le combat démocratique, c'est d'abord à travers les idées. C'est par les armes. N'est-ce pas? Pas les armes. Nous devons imposer les rapports de force sur le terrain. Nous avons la Constitution. Ce n'est pas les armes, ce n'est pas aller tuer les Congolais, comme un a fait avec les autres. Là, il faut dénoncer cela, il faut condamner cela. Mais je pense que non, à l'issue du dialogue, excusez-moi, à l'issue du dialogue, ça sera une occasion d'aborder également cette question-là. Pourquoi vous avez pris les armes? Pourquoi vous avez tué vos compatriotes? C'est ça le vrai problème. Pourquoi vous avez accepté de jouer le jeu de l'ennemi? L'ennemi, c'est qui devant nous? C'est le Rwanda. Tu vois un peu donc, ça sera une opportunité, n'est-ce pas, de la République entre les Congolais. Nous allons nous parler en face. Parce qu'après Doha, je pense que non, il faut continuer la logique. Alors, on doit se parler en face, continuer dans cette logique de se dire certaines de vérités. Mais une chose, Jean-René Pépé, nous connaissons très bien comment ça se passe. On avait le dialogue Senko, on a 2 consultations. Tout ça finit par
toujours de partage de postes. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le dialogue, vous ne pensez pas que vous allez donner à Félix Tshisekedi d'autres chemins à se créer pour revenir en 2028? Pourquoi pas changer la constitution du pays? Non mais s'il vous plaît, vous savez que récemment, cher ami, nous de l'opposition, nous du FCC, nous avons stoppé l'idée du président de la République de changer la constitution. Parce que chacun viendra avec son cahier de charge. S'il vous plaît, chacun viendra avec son cahier de charge. Devant nous ici, vous savez, les dialogues, ce n'est pas pour violer la constitution, non. Les dialogues vont se tenir dans le respect de la constitution. Ça veut dire quoi? Nous sommes déjà dans le second mandat du président de la République. Le dernier. Donc, le dialogue va permettre encore de baliser son départ. C'est très important. Alors, ne cherchez pas. Ce n'est pas que non, ne cherchez pas le dialogue, ce ne sera pas une opportunité où le président de la République va chercher un moyen à changer la constitution. Mais ne cherchez pas de poste. Non, pas du tout. Parce que nous, le souci, c'est quoi? C'est maintenir l'élan. L'élan est là déjà. Pour l'alternance pacifique, l'élan est là. N'est-ce pas? Le Congolais a soif encore de voir que non, après 2028, un autre président. C'est très important. Ça peut arriver le cas présidentiel, ça peut arriver même, pourquoi pas, nous de l'opposition. C'est très important, n'est-ce pas? Donc, sur cette question-là, ne pensez pas que non, ceux qui seront dans le dialogue, c'est pour protéger la Constitution. C'est pour dire en face que non, eh bien, écoutez, ce n'est pas pour créer, ce n'est pas pour avoir de poste. Ce n'est pas pour avoir de poste. Non, mais s'il vous plaît. Protéger la Constitution. Savez, ça, c'est la coutume congolaise. C'est la coutume congolaise. Alors le pouvoir ne vous laissera pas, ne vous laissera pas le chemin facile. Et il sollicitera aussi, si possibilité il y en a, de revoir certains des articles au sein de la Constitution. Non mais s'il vous plaît, vous savez, d'abord la Constitution est révisable. La Constitution, ce n'est pas une Bible, non. Il est vrai que non, il y a certaines dispositions qui dérangent, n'est-ce pas? Je crois que 20 ans après, il est temps aussi de revoir certaines dispositions. Mais il s'agit de quelles dispositions? C'est ça le problème. Parce qu'il faut voir également sur l'intention. Vous savez, nous sommes en politique. Un homme politique cherche toujours les intérêts, son intérêt, n'est-ce pas? Au détriment des autres. Donc pour nous, nous pensons que non. Cette question-là, d'ailleurs, ça ne sera même pas inscrite dans le cahier de charges de chacun, n'est-ce pas? Donc pas question de changement de la Constitution, pas question du troisième mandat, n'est-ce pas? Nous devons nous préparer, n'est-ce pas? Baliser le chemin dans la paix pour les élections de 2028. C'est très important. Les élections de 2023, c'était une élection chaotique. C'est une élection qui a occasionné, n'est-ce pas, la division, la haine entre nous. Tu vois, entre nous. Voilà pourquoi moi je pense que non, le dialogue bordera, bordera des questions essentielles de la société et non pas pour toucher à la Constitution. Alors, non pas pour toucher à la Constitution. Aujourd'hui, malgré que les confessions religieuses se sont réunies, elles ont parlé sur le probable dialogue, le bal reste dans le camp du chef de l'État. Est-ce que Félix Tshisekedi va accepter? Non mais s'il vous plaît, cher ami, vous savez que d'abord le président de la République, il est le garant des institutions. Il est là, c'est lui qui nous gère, c'est lui qui gère le pays actuellement. Il a le contrôle des institutions. Mais si le président de la République accepte de parler avec des rebelles, ceux qui ont pris les armes, mais pourquoi pas d'autres Congolais? Pourquoi pas? Est-ce que... Mais d'autres Congolais qui veulent le partage de postes. Non mais s'il vous plaît, mais si ça sera ainsi, je pense que non, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas une innovation, non, du président. Non, ça ne sera pas le cas. N'est-ce pas? Je pense que non, ça sera peut-être, excusez-moi, la suite logique. Parce que même avec des pourparlers de Doha, n'est-ce pas, il y aura toujours un partage du pouvoir. Est-ce que vous le savez ça? Il faut savoir déjà que non, il y aurait un partage du pouvoir. Donc même à Doha là-bas, mais bien sûr. Là où il y a le M23 et mais ils vont demander aussi des postes. Mais comment? Mais s'il vous plaît, ils vont demander des postes, cher ami. C'est ça la réalité. C'est-à-dire on va commencer à faire la guerre à son pays et après un dialogue et commencer à demander des postes. C'est-à-dire tout le monde devait prendre ses chemins. Vous encouragez ça? Non, écoutez,
je n'encourage pas cela. Mais alors? Parce que moi, je suis dans l'opposition. Nous sommes en train de résister, n'est-ce pas? Nous sommes ici dans l'opposition. Nous ne faisons pas une opposition de la guerre, n'est-ce pas? Nous avons décidé de respecter la Constitution. Une opposition non armée, ça c'est nous, mon cher ami. N'est-ce pas? D'abord, il faut condamner cela. Ce n'est pas normal, lorsque vous êtes contre le régime, vous décidez, n'est-ce pas, vous arrangez, allez prendre les armes pour tuer d'autres Congolais. Ça ne se passe pas comme ça. Voilà pourquoi nous disons ceci que non. Le dialogue va permettre, n'est-ce pas, à d'autres Congolais de condamner, de parler en face, de dire à Nanga que non, pourquoi vous avez pris les armes? C'est quoi l'opportunité? Est-ce que pour entrer dans le pouvoir, revenir au pouvoir, est-ce qu'il fallait prendre les armes? C'est ça aussi le problème. Donc, moi je condamnais cela. Malheureusement, c'est déjà arrivé. Nous sommes devant un fait accompli. Vous condamnez? Parce que si mais vous condamnez, vous donnez l'occasion qu'ils intègrent le gouvernement. C'est ça le problème. S'il vous plaît, vous savez quoi, cher ami? Vous savez que les Congolais sont tués. Si le gouvernement congolais avait imposé la paix dès le départ, je pense qu'aujourd'hui on ne sera pas là. Aujourd'hui, on ne parlera pas de Doha. C'est-à-dire pour vous, on doit encourager. Non, mais s'il vous plaît, on doit encourager parce que dès le départ, n'est-ce pas? Oui. Dès le départ, il y a eu la négligence du gouvernement congolais. Le gouvernement congolais n'a pas pu saisir la question dès le départ. Il fallait neutraliser quand même ce mouvement rebelle. Malheureusement, il y a eu ce qu'il y a eu. Vous et moi, nous suivons de près. N'est-ce pas? Mais le gouvernement congolais, s'il avait dès le départ déjà, à son temps là, imposer la paix. Je pense qu'aujourd'hui on ne parle même pas de Nanga et consort. Malheureusement, on a négligé la question. Je sais qu'il y a eu la trahison. C'est comme ça que la question est devenue. Il y a eu quand même l'ampleur nationale et internationale. Sur cette question-là, ça veut dire quoi? Il revient au gouvernement congolais de prendre des précautions. Et qu'à l'issue du dialogue, après le dialogue, désormais, on ne peut pas accepter que non, si vous n'êtes pas d'accord sur la gouvernance de votre pays, n'est-ce pas? Vous décidez de prendre les armes. C'est-à-dire là, on doit intégrer dans le dialogue. Dans le dialogue, bien sûr. Mais comment on va le faire? Parce que ça sera juste de lois, de décisions prises lors du dialogue. Mais les gens ont besoin que ce soit même inscrit dans notre constitution. Mais pourquoi pas? Ça, c'est une proposition. C'est une proposition. N'est-ce pas? C'est une proposition où on peut ou pas. C'est ça le problème. Vous voyez? Donc, il est question maintenant de se poser la question, est-ce que pour entrer dans les pouvoirs, il faut aller prendre les armes? Je ne pense pas. N'est-ce pas? C'est déjà arrivé. Nous sommes devant un fait accompli. Kinshasa a montré ses limites, l'M23 également. Nanga a passé comme s'il pouvait arriver ici à Kinshasa, avec le soutien du Rwanda. Malheureusement, ils se sont rendus compte que non, ça sera pratiquement impossible. Et que l'aventure de Nanga a aussi des limites. N'est-ce pas? Voilà pourquoi ils sont maintenant dans des pourparlers. Donc, pour moi, je pense que non, la question est tellement pertinente, mais nous comme Congolais, nous comme politiques, nous devons insérer cela, nous devons quand même, comment on appelle ça, partager l'information, dire aux autres que non, prendre les armes contre votre propre pays, ce n'est pas bien, n'est-ce pas? Le combat est démocratique et non tuer les Congolais. Là, ça c'est un principe. Alors, vous parlez très bien, mais on pense, malgré cette déclaration réalisée par les confessions religieuses, mais il y a certains devoirs aussi des confessions religieuses qui s'élèvent pour dire on ne reconnaît pas. Non mais s'il vous plaît, vous savez, d'abord... On ne reconnaît pas ce qui s'est passé. Non mais s'il vous plaît, je lis même là. La réaction d'un pasteur là. Dodo Kamba. Cher ami Djamala, vous savez, nous devons être sérieux dans ce pays. Il y a certains pasteurs, en tout cas, excusez-moi, ils ne sont pas sérieux. Comment ça? Non mais je vous dis la vérité. Mais il est congolais aussi. Non mais bien sûr. Il est congolais. Y compris nos pasteurs. Vous n'allez pas le refuser. Y compris nos pasteurs. Il y a certains pasteurs qui ne sont pas sérieux. Il y a le sérieux. Mais bien sûr. Ah oui. Parmi eux quand même. Je peux compter. Même si ce n'est pas nécessaire. On cite donc pas ça veut dire quoi? Dodo Kamba, je lis la réaction de Dodo Kamba. Il dit qu'il aurait un agenda caché. Il y aurait peut-être un piège contre le président de la République. Mais s'il vous plaît, qui peut piéger le président de la République? Mais quand Kenza l'avait dit, hein, à son temps. Non mais s'il vous plaît. Quand Kenza avait dit, ils étaient ensemble avec les confessions religieuses de la Senko et de l'ECC. Il leur réclamait
de préparer déjà après Félix Tshisekedi, au moment où Félix est au pouvoir. Non, mais s'il vous plaît, peut-être ça sera peut-être un rappel constitutionnel. L'après Tshisekedi, non, mais s'il vous plaît. dans une année, de son mandat. Non, mais s'il vous plaît, peut-être un rappel constitutionnel. Lorsque nous disons que Monsieur le Président de la République, vous êtes dans votre dernier mandat, c'est un rappel. Ce n'est pas un péché aussi, n'est-ce pas? Moi, je comprends aujourd'hui parce que la Senko LCC travaille avec d'autres confessions religieuses, notamment avec le groupe de révérends, je crois, Ishiba. Lui, il est intégré dans l'organisation du dialogue. Ce n'est pas Dodo Kamba qui est intégré. Je comprends la frustration de Dodo Kamba peut-être. Pourquoi? C'est parce qu'il n'est pas intégré. Non, mais bien peut-être. Le fait qu'il n'est pas intégré, n'est-ce pas, dans l'équipe, voilà pourquoi Dodo Kamba il est contre. Est-ce que Ishiba présente grande chose? Non, mais s'il vous plaît, écoutez, vous savez, dans notre pays aujourd'hui, il y a plusieurs plateformes de confessions religieuses. Je sais que Dodo Kamba, il a créé aussi la sienne, il y a Dodo Kamba, il y a d'autres. Mais ce que le gouvernement congolais reconnaît, n'est-ce pas? C'est le président qui a recommandé l'intégration de l'équipe de Shiba, n'est-ce pas? Donc la question, si Dodo Kamba, il est fisté peut-être, je pense que non, ce n'est pas tard. Ce n'est pas tard d'aller rencontrer ce père et discuter sur cette question-là. Mais je pense que non, à un moment donné, Dodo Kamba, il doit être sauvé. C'est très important. Parce que ce travail-là sera fait, n'est-ce pas, sous la supervision de la présidence. Donc le président de la République, il sera au courant de tout. N'est-ce pas? Parce qu'il y aura des résolutions. Qui va appliquer des résolutions? Ce n'est pas les partis, c'est au président de la République. C'est lui qui est obligé, il est censé. Mais que le chef accepte, voilà. Que le chef accepte l'air de marche. Non, mais le fait que le chef a donné le quitus. Rappellerez-vous que le chef avait donné le... Comment on appelle ça? On a vu comment le chef a reçu d'abord l'équipe de la Senko et le CC, et après le chef a reçu encore, le président a reçu l'équipe de confessions religieuses. Et après, il leur a demandé officiellement de travailler avec son conseiller spécial. Donc, c'est la suite logique, c'est tout à fait normal. Le président a commencé avec les concertations, n'est-ce pas? Après, maintenant, sur le dialogue, c'est la suite logique. L'idéal, c'est trouver la paix. C'est ce qui compte aujourd'hui. Alors, nous avons besoin de la paix. Dialogue, Jean-Claude Pépé. Dialogue avec qui? Mais je disais au départ. Non, je dis quel leader? Dialogue avec quel leader? Parce que il y a les autres qui se réclament en exil au pays en disant qu'ils ont été chassés du pays. Il y a les autres qui se retrouvent dans la partie est de la République démocratique du Congo. Qui viendra à Kinshasa? Non, mais s'il vous plaît, je crois que si vous lisez même... Parce que les autres auront peur d'arriver à Kinshasa, hein, il faut les reconnaître. Non, mais s'il vous plaît, vous savez, quand vous lisez comme a fait des routes de la Senko, il est dit ceci. Il y a un temps, n'est-ce pas? Il y a un temps pour instaurer un climat de confiance entre les parties prenantes. C'est prévu. Si vous lisez leur draft, vous verrez que non, c'est mentionné. Donc il y aura un temps, il faut favoriser un climat de confiance entre les uns et les autres. Non seulement ça, il ne faut pas des mesures de crispation politique également. C'est très important. S'il y a la nécessité d'inviter les autres, ceux qui sont à l'étranger, de revenir, je pense que non, pour la paix et l'unité du Congo, je pense que non, nous pouvons, pourquoi pas? Pourquoi pas les inviter, pourquoi pas? Ce sont des Congolais, n'est-ce pas? Même ici, moi je ne suis pas d'accord avec la politique des autres. Vous et moi, nous sommes sur place ici, n'est-ce pas? Nous avons fait la prison. Politiquement, on a fait la prison politique ici à Kinshasa. Je ne suis pas allé à l'exil. Je ne suis pas allé rejoindre ceux qui ont pris les armes contre la patrie. Nous sommes là, nous continuons le combat. N'est-ce pas? Donc, moi je pense que non. C'est vrai, c'est une question pertinente pour moi. Mais je pense que non. Il est temps, il y aura un moment de créer quand même la confiance, apaiser quand même le climat, faciliter l'arrivée des autres. C'est très important. Parce que vous savez que nous sommes dans un grand pays. L'arrivée des autres, qui n'ont pas concouru aux élections. Non mais s'il vous plaît, mais bien écoutez. Qu'ils ont imposé leur mode opératoire. Cher ami, ils n'ont pas concouru à l'élection. Les élections, moi personnellement, nous les FCC. Nous avons refusé les élections. C'est pour cela que vous avez préféré. C'était pas les élections. C'est pour cela que vous avez préféré de prendre des armes. Non mais écoutez. Je n'ai jamais accepté de prendre les armes. Je n'ai jamais adhéré, n'est-ce pas, dans ce chemin-là, d'aller prendre les armes contre le pays. Jamais. Et je n'accepterai jamais ça.
Parce que je pense que, vous savez, Félix, le combat politique, je sais que ça prend du temps, mais ça paye toujours. Vous savez que l'IDPS, le président de la République, il a enduré à un moment donné. À un moment donné, on se disait, mais écoutez, c'est fini pour l'IDPS. 35 ans ou 36 ans, 34 ans. Voilà, imaginez. Mais comme c'était un combat, c'était un parcours, il fallait supporter les épines. Et aujourd'hui, l'IDPS est dans la gloire. Alors pourquoi les autres n'arrivent pas à supporter? Pardon? À supporter, à se mettre, comme vous l'avez donné l'exemple de l'UDPS, qu'ils ont supporté 34 ans dans l'opposition. Ils ont supporté, ils n'ont pas fait la guerre. Ils ont supporté jusqu'à aujourd'hui arriver au pouvoir. Mais pourquoi les autres n'arrivent pas? Est-ce que c'est leurs intérêts qui priment ou les intérêts de la population? Non mais s'il vous plaît, cher ami, vous savez, si nous faisons la politique, c'est pour chercher à résoudre les problèmes de la société. C'est pour porter des solutions à travers nos projets politiques. C'est pour chercher l'intérêt général de notre population. N'est-ce pas? Je crois que moi, je ne suis pas le porte-parole des rebelles. N'est-ce pas? Je sais que non, vous êtes un véritable journaliste, vous aurez l'état d'interroger les rebelles. Ceux qui ont pris les armes contre la République. Moi, je suis répondre et je suis venu répondre à vos questions comme un patriote. N'est-ce pas? Je pense que non, le combat politique, ce n'est pas les armes. J'ai dit ça au départ dans mon introduction. Je pense que non, j'ai dit même à répéter ça plusieurs fois. Ce sont les idées. N'est-ce pas? Ce sont les idées. Et que ceux qui ont pris les armes, même face au tribunal de l'histoire, je sais qu'à un moment donné, tôt ou tard, ils seront jugés par l'histoire. Malgré le dialogue. Le dialogue ne va rien effacer. Le dialogue ne va rien effacer. Si on bien sûr. En franche-vérité, le dialogue ne va rien effacer. Nous avons perdu des Congolais, nous avons perdu des pères, des familles, des enfants, des mamans, des papas. N'est-ce pas? Ce sont des Congolais. Ce qui se passe à l'est du pays, à Goma, à Bukavu, hein, cette politique-là d'extermination rwandaise, de tuer les Congolais pour remplacer le peuple rwandais, là il faut dénoncer. Rien que pour le mois de juillet ici, vous avez lu les rapports des Nations Unies. C'est grave, n'est-ce pas? Voilà pourquoi moi je pense que... Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, même s'il y aura un dialogue, est-ce qu'on a pu tenir un discours ici à Kinshasa? Il peut rassembler les Congolais? Ce qu'il a fait. Vous imaginez cela? Le dialogue ne vient pas pour blanchir. Voilà. Donc le dialogue ne peut pas, ne peut pas être une occasion, n'est-ce pas, pour effacer, blanchir ceux qui ont pris les armes. Non, pas du tout. Ni à Doha. C'est ça aussi le problème. Il faut souligner cela. Même si nous dialoguons avec vous, mais sachez que non, face à l'histoire de notre pays, tôt ou tard, il faut payer les prix. Il faut payer. Il faut payer. Même si vous êtes contre le régime qui est là. N'est-ce pas? Il est interdit à la Constitution de prendre les armes. C'est interdit, cher ami. Vous voyez? Voilà pourquoi nous pensons que non. Ce qui va se passer même à Doha, ça sera même ici à Kinshasa, c'est la suite logique. C'est vrai, il y aura un accord. À Doha, il y aura également aussi, comment on appelle ça, un dialogue sur le plan interne, où nous allons voir tout le monde. C'est très important. N'est-ce pas? C'est ça la politique congolaise. Alors, pourquoi l'opposition... Ailleurs, on peut rejeter. Oui. On peut dire, ceux qui ont pris les armes, mais face aux évidences réelles, je pense que nous serons réalistes. C'est le moyen, il faut dialoguer. Est-ce que dans ce dialogue, parce qu'on doit en parler, croyez-vous, Jean-Claude Pépé, à l'unité de l'opposition? Non mais d'abord, écoutez, vous savez, c'est d'abord dans la Constitution. Il y a la pluralité de l'opposition. On sait, mais... C'est vrai, il n'y aura pas... Au moment du dialogue, non, il n'y aura pas une opposition unique. Nous sommes dans un combat politique. Ils ne vont pas marcher ensemble. Elles ne vont pas marcher ensemble, l'opposition. Non, mais c'est difficile. C'est difficile actuellement. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas la stratégie des uns et des autres. Chacun a son cahier de charges. Chacun cherche comment il peut entrer dans le gouvernement. N'est-ce pas? Mais je pense que pour l'intérêt général, pour l'intérêt de notre pays, il y aura toujours des solutions. Il y aura un moment donné où l'opposition politique va se mettre d'accord. C'est très important. Si nous ne sommes pas d'accord, là vous allez laisser un boulevard au pouvoir. N'est-ce pas? Mais comment ils vont le faire? C'est vrai que non, avec la médiation, de nos pères de l'Église, je pense que non, nous pouvons y arriver. C'est-à-dire, le père des églises devrait d'abord unir l'opposition.
Non, c'est ce que vous voulez dire. Non, ce n'est pas leur mission. Ce n'est pas leur mission. Je pense que non, les pères de l'Église, ils vont tout simplement inviter l'opposition, n'est-ce pas, de rejoindre la table du dialogue. Parce que la séparation, ou il y a la division de l'opposition au dialogue qui va s'inviter, ça sera la force du pouvoir. Non mais écoutez, si vous voulez faire un dialogue pour imposer, ça sera déjà un échec. On vient dans un dialogue comme tout le monde. Il ne faut pas montrer que non, vous êtes avec un esprit de triomphalisme. Non. Là, ça ne passera pas. Le dialogue, c'est pour reconnaître les faiblesses des uns et des autres. Que non, vous avez échoué et que vous avez pris les armes. Mais pourquoi? Donc, ce serait une occasion de vérité, de parler de vérité en face. N'est-ce pas? C'est très important de dire pourquoi vous avez chassé les autres. Voilà. Donc, c'est la meilleure occasion de reconnaître aussi nos défauts, nous comme politiques. Pourquoi nous avons échoué? 65 ans après, pourquoi le Congo n'avance pas? Pourquoi nous sommes toujours restés comme ça? Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas l'emploi? Pourquoi il n'y a pas de routes? Pourquoi il n'y a pas de secours, des hôpitaux? Le problème, ce n'est pas l'homme. C'est ça le problème. Ce n'est pas l'homme politique congolais. Tout ce que vous avez fait comme interrogation, à la fin, la population dit c'est l'homme politique congolais qui fait tout. Non, mais vous savez que nous sommes des leaders, nous sommes des porte-parole. Nous ne faisons que partager l'opinion de notre population, les points de vue de notre population. C'est pas tout le monde, hein? Non, mais c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Une catégorie de certaines personnes. Mais s'il vous plaît, vous savez, il y a ce qu'on appelle ça, la majorité silencieuse. N'est-ce pas? Nous sommes en train de relayer seulement différents points de vue de notre population. C'est très important. Car lorsque la population réclame un dialogue, la population veut la fin de la guerre. Mais il faut parler, il faut dénoncer, il faut dire ce que la population réclame. Notre population veut quoi? C'est la fin de la guerre. Ceux qui sont déplacés dans leur propre pays, tous nos compatriotes-là, ils veulent quoi? Rentrer dans leur village, rentrer dans leur terre. C'est très important, cher ami. Donc, moi je pense que non, la question est fondamentale. Nous sommes là pour parler au nom du peuple. Nous sommes là pour dire ce que la population pense. C'est très important. C'est très important. Jean-Noël Pépé, aujourd'hui, parce qu'on doit en parler, la situation dans la partie est de la République démocratique du Congo, c'est comme si Doha, Washington, tout ce qu'on pourrait dire, le cessez-le-feu, les gens n'arrivent pas à respecter ça. C'est-à-dire, on parle un peu de la question de la sincérité dans cette question de l'accord de Doha et Washington. L'hypocrisie règne. Non, on continue toujours de tuer les Congolais. Mais s'il vous plaît, cher ami, vous savez, l'hypocrisie est visible déjà. On sait que notre l'M23 ne respecte rien du tout. Pas au côté congolais. Mais oui, je vois l'état-major général des FARDC nous bombarde à tout moment avec les communiqués. Il nous montre que non, effectivement, c'est le Rwanda via ses supplétifs qui ne respecte pas ces cessez-le-feu. C'est la partie rwandaise. Voilà pourquoi moi j'ai même interpellé le président de la République. Les Rwandais, avec ses supplétifs, BM23, AFC, multiplient des stratégies pour torpiller l'accord, pour anéantir les efforts diplomatiques fournis par la République démocratique du Congo. Fournis par notre pays. Ce qui veut dire quoi? C'est à la partie congolaise, c'est au président de la République de multiplier aussi des stratégies, de comprendre que non, eh bien, écoutez, les Rwandais n'est pas prêt, les M23 n'est pas prêt de déposer les armes. Alors il est question maintenant, sur le plan interne, nous devons préparer, n'est-ce pas, préparer sérieusement des ripostes, et de l'autre côté, c'est aussi la part de la médiation. Parce que la médiation, je crois, Washington ou bien Doha, doivent imposer, doivent faire la pression, doivent rappeler aux uns et les autres que non, vous devez respecter le cessez-le-feu. C'est très important. Parce que s'il n'y a pas cessez-le-feu, comment nous allons continuer le dialogue? C'est ça le problème. Nous suivons les informations. Nous voyons ce qui se passe à l'est du pays. Chaque jour, les gens meurent.
sur le M23 qui tue le Congolais. Et là, c'est pas bien. Voilà pourquoi moi je pense que non. Le gouvernement congolais ne peut pas se contenter seulement avec ces accords-là. Il faut aller au-delà de ça. Il faut préparer d'autres plats. C'est très important. Si nous voulons la paix, il faut préparer la guerre. Il faut imposer la guerre. Il faut imposer la paix autrement. En dehors des efforts fournis jusque-là, n'est-ce pas? Avec les accords de Washington à Doha partout, avec la résolution est là, oui c'est bien. Mais il faut toujours avoir des implants. C'est le seul moyen qui va nous permettre comment on appelle ça, d'imposer non seulement ce rapport de force sur les terrains. Quel est le deuxième plan? Non mais s'il vous plaît, moi je ne cache pas. Oui. Je dis au président de la République, celui les garants des institutions, le plan B pour nous, il faut prendre les armes, il faut préparer la guerre sur eux. Déclarer la guerre. Cher ami, écoutez, c'est une obligation. Je sais que non, la trahison règne au sein de l'armée. Il y a de certains compatriotes qui sont là pour la cause rwandaise. Ils sont prêts de trahir leur pays par le biais des banques, n'est-ce pas? Pour donner les territoires, laisser l'ennemi passe. N'est-ce pas? Pour laisser les ennemis. Mais moi je pense que non. Récemment ici, j'ai vu, il y a eu beaucoup de recrutements. Donc, le président de la République, il peut préparer la guerre sérieusement avec d'autres stratégies. C'est très important, cher ami. Parce que je sais que non, avec Doha, les M23 avec son chef Paul Kagame, il peut multiplier des chantages. Hein? Des chantages? Mais oui, c'est possible. En disant quoi? Mais écoutez, on vous propose, j'aurais appris que le président de la République aurait refusé un projet d'accord proposé par la médiation. Il s'agit de quel projet d'accord? Parce que l'accord de Washington et la résolution posent déjà des bases constitutionnelles. Ça veut dire qu'il faut respecter l'intégrité territoriale. Donc, tout ce qui va se passer au niveau de Doha, la partie congolaise est censée de rappeler à la partie rwandaise via les M23 que non, vous devez d'abord respecter cela. C'est très important. D'autres questions, on peut voir ça après. Mais pour le moment, comme un politique qui a dit, pour le moment, la priorité à Doha, c'est d'abord respecter le cessez-le-feu. Le reste, nous allons parler cela lors du dialogue. Le reste, on va parler ça lors du dialogue. Vous avez évoqué, il faut qu'on puisse être vraiment, la République démocratique du Congo, forte sur le plan des armes pour qu'on puisse faire face à l'ennemi. Mais on remarque que on est trop concentré sur la diplomatie. On chante trop la diplomatie. Au moment où, quand vous regardez plus de des dizaines de demandes de cessez-le-feu, mais ça ne fait pas. Non, mais moi j'avais compris cette stratégie-là. Vous savez quoi? Le président de la République, il avait compris une chose. Il avait compris que non, sur le plan militaire, dans les fronts, il n'y avait pas assez de résultats. Voilà pourquoi il avait changé de stratégie, n'est-ce pas? D'anticiper beaucoup plus les volets diplomatiques. Alors, dans les volets diplomatiques, c'est vrai, même si nous sommes dans l'opposition, nous devons reconnaître ce qui a été fait. Ce qui s'est fait, tu vois, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'avancées sur le plan diplomatique. Mais sur le volet militaire jusque-là, je pense qu'il y a un problème. Le président avait compris que peut-être avec la trahison interne au sein de l'armée, au sein de certains compatriotes, il faut nettoyer. Voilà pourquoi il n'y a eu pas assez de résultats. Donc, il y a lié, le moment est venu, n'est-ce pas, de repasser encore d'autres stratégies, cette stratégie militaire, de faire quelque chose. C'est très important. Mais la communauté internationale, elle reste toujours silencieuse lorsque, sur terrain, on remarque que l'AFC, le M23, le Rwanda ne veulent pas respecter, entre autres Washington qu'on a signé, entre autres peut-être ce que Doha pourrait dire. Non, c'est à nous. S'il vous plaît, Tchamala, vous savez, le Congo a une chance cette fois-ci avec l'administration de Trump. N'est-ce pas? Mais écoutez, c'est une chance pour le Congo. C'est à nous de se réveiller. C'est à nous de rappeler, parce qu'aujourd'hui, partout, de se réveiller au pays. Bien sûr. Parce que partout, Trump il parle sur le Congo. Donald Trump cherche à avoir un prix Nobel de la paix. Alors c'est à nous, les Congolais, de se saisir, de rappeler à Donald Trump sur son influence. Nous devons profiter
N'est-ce pas? On sait que dans la communauté internationale aujourd'hui, avec les enjeux, il n'y a pas une confiance totale. Maintenant, au moins, le Congo peut profiter, n'est-ce pas, via les Washington. Donald Trump est là. Il faut passer à d'autres stratégies. Pourquoi pas militaires? C'est très important. C'est vrai que la médiation est là. Donald Trump est là. Mais nous, les Congolais, nous faisons quoi? En attendant l'accord entre le Congo et les États-Unis. Parce que jusque-là, nous attendons. L'accord économique. Nous attendons l'accord économique. Nous attendons peut-être, nous allons juger au moment opportun jusque-là. Mais nous devons penser également, dire que non, eh bien écoutez, il faut profiter en ce moment, prendre les armes. Pourquoi pas? Vous savez, aujourd'hui, les États-Unis, si l'Israël et l'Ukraine aujourd'hui résistent, c'est parce qu'il y a des soutiens militaires, il y a des soutiens d'armement, n'est-ce pas, avec la nouvelle technologie, des drones et consorts. Nous aussi, le gouvernement congolais, nous devons demander cela. Nous devons montrer à Trump que oui, c'est vrai, vous nous aidez. Mais de l'autre côté, nous avons besoin aussi des armes. C'est très important, cher ami. Parce que s'il n'y en a pas, il est difficile de croire que non, le Rwanda va laisser le Congo tranquille. Je n'y pense pas. Il y aura toujours des provocations. Il y aura toujours de la manipulation. Alors, il nous est demandé de travailler. De travailler dur, de préparer à avoir une armée dissuasive. Mais cela demande aussi avoir une armée capable de neutraliser, de faire la paix, non seulement sur l'Afrique, mais également dans les pays frontaliers. C'est très important. Ce n'est pas le cas. Oui. Le Congo ne fait pas peur. C'est ça aussi le problème. Ne fait pas peur. Mais oui. Mais allez voir dans nos frontières. Allez voir dans nos frontières, cher ami. Il n'y a rien du tout. Tous les pays peuvent se réveiller et attaquer notre pays. Donc, il y a un problème interne, cher ami. Nous devons nous parler en face. Pourquoi il y a la trahison? Pourquoi il y a la trahison partout? Pourquoi? C'est quoi les problèmes? Le Congo, c'est notre terre. Ce n'est pas une terre rwandaise. Pourquoi certains Congolais travaillent pour le Rwanda? Pourquoi? C'est quoi les problèmes? Voilà pourquoi je vous dis, il y a la nécessité, n'est-ce pas, pour ce dialogue, parler en face, rappeler aux uns et les autres que non, y aller, au lieu que l'argent du peuple congolais soit détourné, n'est-ce pas, soit gaspillé par des projets inutiles, il y a lieu de focaliser ces moyens financiers nécessaires pour l'achat des armes. C'est très important, cher ami. Nous devons avoir une armée capable de faire paix sur le plan international. C'est très important. Au cas contraire, nous serons toujours un sujet où le monde entier continuera à parler de nous, continuera à se moquer de nous. Et là, ce n'est pas bien. Alors, on va essayer d'ici, on va se mettre debout. Justement, nous sommes presque à la fin. On va se mettre debout pour au moins les dernières paroles. Jean-Nono Pépé, je rappelle à toutes ces personnes qui nous regardent, vous êtes cadre. Je rappelle à toutes ces personnes qui nous regardent, vous êtes cadre du FCC. On se met debout parce qu'on clôture. Jean-Nono Pépé, le Congolais veut le savoir. Est-il possible aujourd'hui de parler de paix, c'est-à-dire de la paix totale en République démocratique du Congo, au moment où on accuse d'autres... C'est pas la rébellion. J'ai condamné de le départ ce qui se passe. Je vous ai dit que non, le combat est démocratique. Et non, le combat pour tuer les Congolais, pour prendre les armes. Prendre les armes pour entrer au pouvoir, non, pas du tout. Ça veut dire quoi? Il y a la nécessité de parler la paix. C'est vrai qu'il y a certains Congolais qui ont trahi le pays. Mais quand cela n'est tué, pour la paix, pour la cohésion nationale, nous devons dire quelque chose. Nous devons parler de la paix, c'est très important. Le gouvernement parle déjà de la paix avec les rebelles. Pourquoi pas avec ses compatriotes? Pourquoi pas avec d'autres? C'est très important. Mais on retient sans partage de poste. On vient, on vient proposer pour que le Congo puisse avoir la paix. Ce n'est pas à vous d'interdire les politiques. Non, je n'interdis pas. Mais s'il vous plaît. Mais on vient pour... Je vous ai dit. On vient pour trouver la paix. La paix n'est pas égale au partage de poste. Non, mais c'est la coutume congolaise. Sur les partis connaître décident la congestion de la République, où est le problème? Il y aura notre gouvernement. Non mais pourquoi pas? Parce que ce gouvernement ici, même si le président dit que non, il va évaluer dans 3 mois ici, mais il est difficile de croire. Voir certaines figures, je pense que non, il n'y aura pas de résultats. Voilà. Dernier mot, vous l'en avez ou bien on clôture? Non mais s'il vous plaît, le message est simple. Nous avons besoin de la paix.
Le président de la République, il doit travailler. Il doit tout faire, n'est-ce pas, pour la fin de la guerre. C'est très important. Il doit faire un effort que non, son dauphin puisse être accepté en 2018, en 2028. Parce que s'il ne fournit pas les efforts actuellement ici, sachez que non, en 2028, son dauphin sera bâti. Parce que c'est le peuple qui va trancher. Voilà. En 2028, il y aura élection. Mais c'est un devoir constitutionnel. Pourquoi vous ne voulez pas les élections? Le dialogue ne va pas tarder. Mais il faut les sanctionner. Il faut les sanctionner, des députés provinciaux, et des députés nationaux, et pourquoi pas au niveau du président. Il faut les sanctionner. C'est un rendez-vous démocratique où les Congolais, les peuples congolais décident pour son avenir politique. Donc nous devons exiger les élections. C'est le seul moyen pour accéder au pouvoir. Si vous ne voulez pas les élections, c'est que peut-être vous allez proposer d'autres chemins, d'autres moyens. Parce que moi je sais que non, les élections, c'est le moyen par excellence pour entrer au pouvoir, pour entrer dans les pouvoirs, pour gérer les pays. C'est à travers les élections. Donc y aller. Voilà pourquoi moi j'ai failli oublier même cela. Au lieu que nous puissions nous focaliser seulement sur le dialogue, le gouvernement congolais, moi je te rappelle encore le gouvernement congolais doit déjà donner des moyens à la série. Parce que je n'ai pas l'impression, mais je constate. Il y aura élection. Jusque-là, il n'y a pas assez de moyens de soutien. Maître de maire de ville, ici près. Jusque-là, ça traîne. Mais pourquoi ça traîne? Parce que la CENI a dit que le gouvernement congolais n'a pas assez de moyens. Merci beaucoup. Je rappelle à tous nos téléspectateurs en recevé Jean-Noël Pépé, cadre du FCC. Toujours de Kabila, je pense. Mais bien sûr, nous sommes du FCC. Ou bien vous avez créé votre L? Non, pas du tout. Il n'y a pas de 3 FCC. Merci. Le FCC est indivisible. Voilà. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. On met fin ici avec Jean-Noël Pépé, cadre du FCC. On se retrouve la semaine prochaine. Mais regardez cette émission en rediffusion. Vendredi à 14 h. Vous êtes à Lubumbashi, Kisangani, Canal Plus 526, Congo 26 Télévision. Mais il ne faut pas oublier Goma. La continuité. Non, on nous suit partout. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Cette émission vous a été présentée par la direction provinciale de l'assainissement et cantonnage manuel du Lualaba.